Bonjour, bonsoir à tous. J'ose croire que vous allez bien. J'ose croire que vous portez par la grâce du Seigneur Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous avons récemment terminé la série d'enseignements sur l'Église et son organisation. Voilà, mais nous ne devons pas clôturer l'enseignement sur l'Église parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas dire tout sur l'Église en 2-3 enseignements. Voilà, donc nous avons pris le temps de pouvoir expliquer voilà, beaucoup de choses sur l'Église et son organisation. Voilà, et je vous invite voilà, à pouvoir regarder les derniers enseignements, ce qui a été posé en relation avec ce thème. Parce que le thème global, cette série d'enseignements, c'est l'Église, en d'autres simplement. Voilà. Maintenant, il y a des sous-thèmes. On a commencé par l'Église et son organisation. Maintenant, nous allons démarrer ensemble une nouvelle série d'enseignements. Voilà. Comme vous savez, à la coutume, nous avons toujours l'habitude de pouvoir faire un résumé voilà, du dernier enseignement. Voilà. L'enseignement concernant l'Église et son organisation, précisément la vision de l'Église locale. Voilà, nous avons expliqué qu'une église doit être apostolique, elle doit être prophétique, elle doit être doctorale. C'est-à-dire qu'une église doit, quand on dit qu'elle est apostolique, elle doit travailler beaucoup dans l'évangélisation. Voilà, elle doit travailler dans le baptême, dans la formation des disciples. Voilà, elle doit travailler dans le social, elle doit aussi mandater des missionnaires. Voilà, c'est un peu ce que nous avons dit au sujet de l'église et la vision de l'église locale. Voilà. Deuxièmement, nous avons dit que l'église doit être prophétique. On n'a pas de la sensibilité voilà, à la pensée de l'esprit. Voilà, selon que le Seigneur conduit les uns et les autres. Parce qu'on disait que le Seigneur peut donner une impulsion, une orientation, une injonction à l'église voilà, de manière spontanée en vue d'accomplir sa mission dans une période précise, dans un endroit précis. Voilà. Donc c'est ce que nous avons dit au sujet de l'église. Voilà, quand on parle de la vision locale, la vision de l'église locale. Et pour finir, nous avons mis l'accent sur l'église, sur le point doctrinal qu'une église doit être doctrinale, avoir une vision doctrinale. C'est-à-dire, voilà, une église doit toujours travailler dans l'enseignement. Parce que grâce à l'enseignement, les frères et les sœurs sont édifiés, sont bâtis, sont construits par la grâce du Seigneur Yeshua. Et il peut être en mesure de pouvoir défendre la sainte doctrine. Voilà, il peut être en mesure de rejeter, de repousser des faux enseignements. Voilà, et ça leur permet par exemple de pouvoir découvrir le Seigneur sur différents aspects à travers l'Écriture. Cela permet aussi à ce que les frères et sœurs découvrent plusieurs thèmes thématiques qui sont développés dans la parole du Seigneur. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles plutôt il est important qu'une église locale puisse être doctrinale, voilà, c'est-à-dire vraiment enseigner la parole du Seigneur. Alléluia. Alors pour ce jour, nous allons partager sur un nouveau thème parce que le thème, le nouveau sous-thème de cette nouvelle série, c'est l'église et sa doctrine. Voilà. Nous allons beaucoup enseigner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire lorsqu'on parle de la doctrine apostolique, la doctrine de l'Église. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce premier thème, nous allons parler de d'où vient le nom de Dieu. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est un mot qui est utilisé, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans les milieux profanes, les milieux religieux, les milieux chrétiens. Voilà. Tout le monde utilise Dieu, mais ensemble, on ne sait pas d'où vient ce terme. Voilà. Parce que le mot Dieu a été utilisé pour pouvoir définir, on va dire, celui qui est au-dessus de toute chose. Voilà. Ce qui est au-dessus, qui est plus grand que toute chose. Voilà. Mais ensemble, on va voir un peu de quoi il est question lorsqu'on parle de la divinité. Quand on parle du nom Dieu. Voilà. D'où vient ce nom-là? Alléluia. Nous allons prendre deux passages. Nous allons prendre deux passages dans l'Écriture. Le premier passage que nous allons utiliser est 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Alors, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, « Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce avec la parole d'Élohim, mais nous parlons du Mashiach avec sincérité comme de la part d'Élohim et devant Élohim. »
Ici, l'apôtre Paul, voilà, est en train de dire que nous ne faisons pas du commerce avec la parole d'Élohim. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater que les églises sont devenues des centres commerciaux où les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres nous vendent de tout. Voilà, au point même que l'un des auteurs, les auteurs du siècle dernier, notamment Victor Hugo, pouvait dire que l'autel est un comptoir. Et Paul avait dit plusieurs siècles avant que nous ne faisons pas du commerce avec la parole d'Élohim. Voilà. Et on va prendre un autre passage. Alléluia. On va prendre Jérémie chapitre 23. Yirmeyahu. Jérémie chapitre 23. On va prendre le verset on va prendre à partir du verset 25. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 25. Alléluia. Alors, la Bible dit, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves que chacun d'eux raconte à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un rêve raconte ce rêve et que celui qui a ma parole proclame ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé? Déclaration de Adonai. Voilà. Donc, on voit ici que le Seigneur dit dans tout ce qu'on vient de lire que les faux prophètes voulaient, par leurs songes et leur vision, faire oublier le nom de Adonai, le nom du Seigneur. Voilà. Comme vous savez, nos Bibles, voilà, ont été, la plupart, là je parle pour ceux qui sont dans l'espace francophone, nos Bibles ont été traduites en français. Mais il faut le dire que la Bible n'est pas d'origine française. Voilà. Les écrits bibliques ont été traduits en deux langues, ont été écrites en deux langues principales. Voilà. Premièrement, la Bible a été écrite principalement en hébreu, voilà, et secondement en grec. Voilà. Et bien évidemment, si la Bible n'a pas été écrite en français, ça veut dire qu'il y a certains mots, certains termes qui ont été utilisés dans la Bible, qui ont été utilisés en vue de pouvoir essayer d'adapter avec la réalité actuelle. Parce que l'hébreu n'est pas une langue française. Voilà, ce n'est pas du français, c'est une langue qui était, qui appartenait à la Babylonie. Voilà, il y a la Babylonie dans lequel on retrouvait Babel. Voilà, et c'était l'une des différentes langues de cette époque-là. On parlait l'acadien, on parlait aussi l'araméen, on parlait l'hébreu, plus d'autres langues. Donc c'était des langues qu'on va nommer les langues sœurs. Voilà. Mais quand les auteurs de la Bible, voilà, ont utilisé certains termes à l'intérieur, il y a des termes qui aujourd'hui n'existent plus dans nos Bibles en langue française. Parce qu'il y a eu des raisons de pouvoir adapter, voilà, la Bible avec nos contextes, nos cultures, nos habitudes culturelles, voilà, pour que les choses soient comprises par tout le monde. Mais il n'en est pas ainsi de la parole du Seigneur. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir que le nom Dieu, voilà, est un mot qui est un dérivé du mot Deus ou Deus. Voilà. Et lui-même aussi est un dérivé du mot Zeus ou Zeus. Voilà. C'est avec le mot Dieu tel que nous le connaissons aujourd'hui dans nos Bibles, voilà, comme par exemple, je vais prendre le passage dans une Bible française, de Jean 3,16. La Bible dit par exemple que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit bien car Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que le mot Dieu existait déjà à l'époque des rédacteurs bibliques? C'est ce que nous allons voir ensemble. On va faire un tracé historique, voilà, pour qu'on puisse voir ensemble un peu l'origine du mot Dieu. Donc, on a déjà expliqué tout à l'heure que le mot Dieu est un dérivé de Deus, et le mot Deus lui-même est un dérivé du mot Zeus. Alors comment se fait-il que le mot Zeus arrive dans les Écritures? Voilà, parce que Dieu n'est qu'un dérivé, voilà, Dieu découle de Zeus. Alors, il faut déjà expliquer que dans la Grèce antique, c'est-à-dire à travers les histoires, les légendes hellénistiques,
notamment la mythologie grecque, la mythologie hellénistique, voilà, il y avait une guerre entre les titans et Zeus. Voilà, parce que Cronos, qui était le père de Zeus, voilà, avait une femme, Rhea. Et Cronos avait reçu une prophétie disant que un de ses enfants va venir et le détrôner. Voilà. Alors nous ne voulons pas que cette prophétie s'accomplisse. À chaque fois que Rhea, sa femme, mettait au monde un enfant, voilà, il demandait à Rhea cet enfant et la valait. Voilà. La valait. Ça, c'est sur le plan mythologique. Hein. Mais on va comprendre pourquoi, en fait, on parle aujourd'hui de Dieu. Voilà. Donc, il y a eu donc ce désir de ne pas se faire détrôner de sa position. Donc, il demandait à Rhea, sa femme, voilà, de pouvoir donner tous ses enfants, voilà, et il devait les consommer, il les avalait. Et le dernier, notamment Zeus, elle ne l'a pas donné. Mais par contre, elle a donné une pierre enveloppée dans un linge qu'elle a donné à Cronos, et Cronos l'a avalé. Mais par contre, Zeus avait été caché sur une île, voilà, où il avait été levé par d'autres créatures, tout ça. Voilà. Et plus tard après, Zeus va grandir, va prendre de l'âge. Voilà. Et il va revenir vers son père de manière masquée, de manière dissimulée. Et il va donner à son père une boisson. Voilà, une boisson. Et lorsque son père va consommer la boisson, il va tousser et il va vomir. Il va vomir tous ses frères qui avaient été avés par Cronos. Et de là va se lever une très grande rébellion. Voilà, une très grande rébellion qui a fait, il y aurait une guerre maintenant entre, en fait, on va dire, Zeus et ses frères contre les titans. Voilà, les titans. Et ils vont, effectivement, on fait la guerre, ils vont vaincre. Voilà, ils vont vaincre les titans, ils vont les enfermer dans les lieux profonds de la terre. Voilà, dans le Tartare et autres. Donc, ils seront écrasés, dominés, et finalement, Zeus sortira vainqueur. Voilà, et après, à partir de là, le monde va être partagé entre Zeus, Apollon, le dieu de la mer, et Hadès, voilà, le dieu des profondeurs. C'est ainsi qu'ils vont se partager le monde. Donc, Zeus va hériter de l'Olympe et des cieux, voilà. Apollon va hériter de la mer et Hadès va hériter des profondeurs sous la terre plutôt. Voilà. Et maintenant, après cette victoire, voilà, le nom Zeus était utilisé dans la Grèce antique pour parler de la divinité supérieure. Voilà, ça veut dire que quand on veut parler par exemple de celui qui est au-dessus de toute la création, toutes les créatures, on parlait de Zeus. Voilà, et comme vous savez, les Grecs ont été vaincus par les Romains. Voilà, ils ont été vaincus par les Romains. Et quand les Romains arrivent, voilà, ils vont vaincre toute l'armée grecque et consorts, tout ça. Voilà, et ils vont récupérer la mythologie grecque. Voilà, la mythologie grecque et va devenir la mythologie romaine. C'est-à-dire qu'ils vont garder le contenu, l'essence même de l'histoire, mais ils vont changer les noms. Par exemple, je vais vous donner quelques noms. Par exemple, dans la mythologie hellénistique, grecque, Déméter, en fait, on va dire par exemple, le dieu des cieux, le roi des titans, s'appelait Chronos. Mais dans la mythologie romaine, il s'appelait Saturne. Par exemple, Athéna, qui était la déesse des arts et des techniques et de la guerre, aide des héros. Et dans la mythologie romaine, elle est appelée Minerve. Voilà. Elle est appelée Minerve. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'ils ont. Par exemple, Artémis est appelée dans la mythologie romaine Diane. Artémis, dans la mythologie romaine, elle appelle Diane, ce qu'on appelle Diane d'Éphèse dans Acte 19. Voilà. Apollon garde le même nom. Aphrodite est appelée Vénus. Arès est appelée Mars. Donc, en fait, il y a plusieurs. Donc, ce qui fait que plusieurs divinités hellénistiques, en fait, qui avaient des noms dans la Grèce antique, ont reçu d'autres noms dans la mythologie romaine. Voilà. Donc, il y a eu ce changement-là. Et vous savez comme moi que je pense, voilà, que les Romains ne parlaient pas grec. C'est vrai qu'ils ont adopté la culture hellénistique, mais ils parlaient latin. Voilà. Et bien évidemment, Zeus va aussi changer de nom.
Voilà, je vais vous prendre par exemple de la Bible en langue latine. Voilà, dans la Bible en langue latine, je vais vous lire un passage. Voilà, dans Genèse, chapitre 1, verset 1. In principio creavite Deus caleum et terram. C'est pas ma langue d'origine, mais j'essaie de vous lire. On dit bien ici qu'in principio creavite Deus caelum et terram. Donc on dit bien le Deus. Là, je suis dans la Bible, voilà, la Vulgate. La Vulgate. Et effectivement, dans la Vulgate, on ne parlait plus on parle en fait quand la Vulgate est une version de la Bible où en fait les textes bibliques hébreux ont été traduits en latin. Et ils ont enlevé le terme d'origine qu'ils ont remplacé par Deus. Voilà, ils ont remplacé par Deus en allusion en fait à cette métamorphose, cette transformation, cette déviation du nom de Zeus pour faire allusion bien évidemment voilà, à l'entité la plus élevée. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Deus. Voilà, on était d'abord à Zeus dans la mythologie grecque et après quand on a traduit la Bible en latin, mais dans les textes latins, on ne parlait pas du nom. Voilà, on va répéter tout à l'heure, on ne parlait plus du nom d'origine, mais on a remplacé le nom d'origine par Deus à cause de l'influence de la culture latine. Voilà. Et bien plus tard après, bien évidemment, au 9e siècle après Jésus-Christ, le nom Dieu a été créé. Dans le dictionnaire français, c'est là où ce nom a été créé, le nom Dieu. Donc, vous convenez avec moi que si le nom Dieu a été créé au 9e siècle après Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, il est évident que ce nom n'a pas pu être prononcé par les apôtres. Même Yeshua, quand on dit dans Jean 3,16, dans la Bible en langue française, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en une périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc même Yeshua, dans ce passage, n'a pas pu dire Dieu. Ce n'est pas possible. Regardez, je vais vous lire un petit texte. Voilà, un petit texte qui rentre un peu en compte dans ce que nous disons, parce que nous prenons du temps pour enseigner ces choses, afin que les frères et sœurs soient édifiés. Je vais vous lire un petit texte, voilà, qui explique très bien ces choses. Alléluia. Alors, vous pouvez taper le mot Dieu dans l'outil de recherche, bon, pas l'outil de recherche, mais dans cette encyclopédie qu'on appelle Wikipédia. Alors, on dit, le mot Dieu vient du latin Deus. Vous voyez bien, non? Ça se confirme. Le mot Dieu vient du latin Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei briller, qui élargit Deio sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité, ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres. Les hommes étroitement liés à cette notion de la lumière, c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se retrouve dans le nom de Dieu, du dieu grec Deus, dans le Zeus plutôt Zeus, voilà, dont le génitif est Dios. De la même racine est issue la désignation de la lumière au jour diurne et du jour lui-même, Deis en latin. Donc ça confirme ici que le nom Dieu était dérivé de Deus, qui lui-même est dérivé de Zeus. Et le mot Dieu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a été créé au 9e siècle après Jésus-Christ. Alléluia. Donc on comprend ensemble effectivement que les apôtres, les chrétiens du premier siècle n'ont pas pu dire Dieu. Ce nom a été créé, on va dire, en 800 et poussière. Voilà, quand l'écriture a commencé à s'améliorer, bon, quand c'était encore, certes, elle était un peu embryonnaire, mais quand même avec quelques améliorations. Mais quand on parle juste de Dieu, on comprend que son existence en fait, n'a pas été dite, prononcée par les apôtres. Voilà. Et cela me pousse en fait à montrer qu'en fait, qu'il y a eu un problème parce que les hommes ont voulu traduire les noms.
dans d'autres langues en vue de pouvoir expliquer certaines réalités. Non, les noms sont intraduisibles. Par exemple, moi, je m'appelle Messila, mais ça, c'est mon prénom. Donc, quelle que soit la nation où je vais aller, par la grâce du Seigneur, je m'appellerai toujours Messila. Que j'aille en Chine, que j'aille au Japon, que j'aille au Cuba, que j'aille en Espagne, que j'aille dans quelque autre nation que ce soit, je m'appellerai toujours Messila. Mon nom ne changera pas, même si je change de langue, même si je parle en béninois, même si je parle en togolais, même si je parle en fan, même si je parle en grec, même si je parle en anglais, même si je parle en espagnol, en hébreu, peu importe la langue dans laquelle je vais m'exprimer, peu importe le pays dans lequel je vais y aller, je m'appellerai toujours Messila. De ce fait, on ne peut pas donc traduire le nom du Seigneur. Voilà, on ne peut pas traduire le nom du Seigneur. Parce que c'est vraiment parce que à chaque nom, il faut voir derrière un caractère, une identité. Voilà, une identité, un comportement. Voilà, parce que si on prend par exemple le Zeus, mais Zeus était une divinité impudique. Oui, oui, Zeus était une divinité impudique. Bien qu'étant marié, il avait d'autres copines. Vous voyez qu'on a un caractère d'un dieu, d'une divinité, voilà, qui a des comportements totalement, qui sont contraires à la pensée même de celui qui a créé toute chose. Voilà, et voilà pourquoi on doit parler de ces choses. Alléluia. Par exemple, là, sur le texte que j'ai devant moi, on dit par exemple, avant d'épouser Héra, sa sœur, Zeus avait épousé Métis. Donc, c'était même une divinité incestueuse. Vous voyez? Non seulement elle est incestueuse, mais en même temps adultérienne. On dit, avant d'épouser Héra, sa sœur, Zeus avait épousé Métis, la déesse de la sagesse et de la ruse, elle-même fille d'Océane. Vous voyez que Zeus avait plusieurs compagnes. Par exemple, il était amoureux de Héra, Leto, Dione, Maïa, Thémis, Érimone, Alomène, Europe, Danaé et Léda. Il faut même avouer que même au seigneur de l'Europe, il a dû se transformer en taureau et il a violé Héra. Donc quand on parle de Zeus, on nous parle d'une divinité incestueuse, fornicatrice, voilà. Et en même temps aussi, on nous parle d'une divinité qui est dans, l'abus sexuel, parce qu'il a violé Europe. Donc on nous parle d'une divinité complètement débauchée. Vous voyez que donc quand on parle de Dieu, en fait, il y a ce caractère derrière. Il y a un caractère impudique, il y a un caractère courant de jupon. Voilà, qui est, et quand vous avez même, quand vous voyez Héra par exemple, plutôt quand vous voyez Zeus, on le voit, on le présente comme étant une créature, voilà, avec une morphologie humaine, et qui est souvent dévêtu. On le voit pratiquement, on le voit nu. Comme un être humain lorsqu'il vient à peine de naître. Donc on voit, il y a un caractère sexuel derrière la pensée de Zeus. Et vous comprenez que appeler, par exemple, notre Seigneur Dieu, en fait, c'est lui attribuer les caractères de Zeus. Or, le Seigneur que nous adorons est loin d'être comme Zeus. La Bible dit, on va lire un passage, que notre Elohim était un Elohim qui se cache. Pourtant, on parle de lui, on parle de notre Seigneur, mais on ne le voit pas. Or, Zeus se baladait, allait de femme en femme, de femme en femme. Et c'était un impudique. Alléluia. Voilà. Et on comprend que les noms ne peuvent pas être traduits, peu importe la langue. Parce qu'à chaque nom, il faut voir un caractère. Vous voyez que dans la Bible, par exemple, les noms qui sont donnés aux enfants d'Israël lors de leur naissance ne sont pas donnés de manière fortuite. Ce n'est pas par hasard qu'ils reçoivent ces noms. C'était souvent lié à un événement, une particularité, quelque chose de particulier qui arrivait au jour de leur naissance. Par exemple, Moïse, et ce nom se traduit par sauver des eaux. Et effectivement,
il a été sauvé des eaux sur le Nil. Parce que lorsque Pharaon avait demandé la mort des enfants, des garçons des Israélites, voilà, il avait été mis par sa sœur dans une, on va dire dans un petit lit, voilà, fait avec des matières, voilà, des matières végétales, voilà, mais un berceau, voilà, on va dire un berceau, voilà, et comme on sait qu'à l'époque, le Nil était truffé de beaucoup de crocodiles, il a pu, vraiment par la main du Seigneur, être préservé. Et c'est la fille, la femme de cette époque du Pharaon qui va récupérer Moshe, voilà, pour l'élever. Vous voyez que les noms étaient donnés dans la Bible, pas par hasard. Par exemple, le nom de Yeshua veut dire Adonai, sauve. Adonai est salut. Vous voyez, frères et sœurs, il est le roi des cieux. Il est le El Tout-Puissant. Voilà. Donc, chaque nom était donné parce qu'il y avait une réalité. Une réalité au moment même où la personne a reçu le nom. Donc, on comprend que les noms sont intraduisibles. Parce que dans un nom, il y a un caractère, il y a une vie derrière. Il y a une réalité derrière. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas nommer notre Seigneur Dieu. Ni Deus, encore moins Zeus. Alléluia. Alors, comment est nommé l'Élohim de la Bible, le Seigneur de la Bible? Mais bien évidemment, vous l'avez compris. Voilà, on l'appelle Elohim. Voilà. Son nom, c'est Elohim. Vous voyez, on peut prendre, par exemple, si je prends la Bible en langue hébraïque, voilà, je vais lire le premier verset. Voilà, le premier verset de la Bible en hébreu. Là, on retourne aux sources parce qu'il faut revenir aux sources pour vraiment comprendre, voilà, comment les premiers rédacteurs nommaient leur Seigneur, celui qui est au-dessus de toute chose. On dit, par exemple, je vais lire le passage en hébreu. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vehet haaretz. Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'rosheh apne tohom ve'roi Elohim mirarefet apne amaim. On dit Bereshit bara Elohim. Ce qu'on traduit généralement par au commencement Dieu. Non, au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Donc les premiers rédacteurs de la Bible, voilà, ont appelé leur Seigneur, ce qui est élevé au-dessus de toute chose, Elohim. Alléluia. Donc on comprend ensemble que parce que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moshe, voilà, et Moshe n'a pas écrit Dieu. Parce que Moshe ne connaissait pas le français. Et même à l'époque de Moshe, la France n'existait pas. La langue française n'existait pas. Donc, on exclut automatiquement, voilà, le nom Dieu de la traduction en langue française. Parce que le nom Dieu a été créé au 9e siècle après Jésus-Christ. De ce fait, Moshe n'a pas pu dire Dieu. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Non. C'est plutôt Bereshit bara Elohim et Hashamaim vehet haaretz. Donc on comprend ensemble que le nom utilisé à cette époque par Moshe était le nom Elohim. Et ce nom était aussi utilisé, voilà, dans les contrées de l'époque. Parce que ce n'était pas un nom qui était propre seulement à Moshe, mais ce nom était connu, était utilisé par d'autres peuples. Voilà. Et en même temps, le nom Elohim, parce le nom Elohim vient de Eloah. Voilà, comment il donne l'enseignement, il faut dire toutes ces choses, il faut que les choses soient bien comprises pour que les frères soient édifiés sur la parole du Seigneur. Voilà, on va prendre le même mot, voilà, le mot Elohim. Le mot Elohim se dit, voilà, c'est un mot, comme je disais, un mot hébreu, voilà. Alors, ce mot Elohim se dit juge, divinité, ange. En fait, c'est un différent sens, hein. Voilà. Du juge, divinité, Dieu, tout ça. C'est différents sens que le mot Elohim a. Voilà. Mais ce mot Elohim vient du mot Eloah. Voilà. Le mot Elohim vient de Eloah pour parler, en fait, de celui qui est puissant. Donc, parce que Elohim était un mot pluriel. Parce que
en hébreu, il y a il y a le pluriel masculin et le pluriel féminin. Le pluriel im ici est un pluriel masculin. Elohim. Ici, le mot Elohim est un nom pluriel. Voilà, dont le nom singulier est Eloah, dont lui-même est tiré du mot El. Voilà. Le mot, ouais, et là quand on parle de El, on parle de ce qui est puissant. Puissant, fort. Donc quand on dit Elohim, c'est un nom pluriel. Mais alors, j'aimerais déjà, je vois peut-être certaines personnes qui vont voir en ce mot-là la Trinité. Non, parce que en fait, chez les dépositaires de la parole du Seigneur, en fait, le mot Elohim ne renvoie pas à une pluralité d'Elohim ou à une pluralité de Seigneur, mais c'est un terme qui désigne la majesté du Seigneur. Voilà, en fait, cette majesté se traduit aussi par, en fait, quand on veut traduire, par exemple, l'Elohim au-dessus de tous les Elohim, s'il faut dire en français facile, le Dieu des dieux. Voilà, donc quand on utilise Elohim, c'est pour parler du Dieu des dieux. Voilà, quand on utilise Elohim, ça ne renvoie nullement à une trinité. Voilà, comme les gens veulent nous faire comprendre. Non, parce que le passage dit, par exemple, au commencement, je vais lire Genèse. Voilà, je suis obligé de prendre du temps, les frères, voilà, pour que ces choses soient bien comprises, bien assimilées. Voilà, Genèse chapitre 1, on va prendre verset 26. Alors, la Bible dit, Elohim dit, faisons l'homme, l'être humain, plutôt, à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Ici, quand on dit, en fait, les gens vont dire, mais pourquoi il dit la faisons? Non, mais il faut voir, en fait, le Seigneur dont sa grandeur qui s'exprime ici. L'Elohim des Elohim. Alléluia. Vous voyez, frère et soeur, donc ça n'a rien à voir avec une conception triade de ce nom, mais c'est plutôt pour parler de celui qui est au-dessus de toutes les autres divinités. Voilà. Toutes les autres divinités. Alléluia. Et c'était le nom, c'est ce terme, ce titre qu'on utilisait en Israël pour parler du roi des cieux, le roi d'Israël. Ce titre était utilisé pour parler de notre Seigneur. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous encourage. Voilà. Donc on comprend effectivement, comme je dis tout à l'heure, que ce nom était utilisé pour parler du roi des cieux qui régnait sur Israël. Elohim. Voilà. Alléluia. Si vous remarquez par exemple dans la Bible, vous allez voir que le nom Dieu, voilà, a été, comme je disais tout à l'heure, a été en fait le nom Elohim a été traduit par Dieu. Et ça affaiblit, non seulement ça attribue à notre Seigneur un caractère différent, mais en même temps aussi, il y a une réalité qui est derrière, c'est-à-dire que ça cache d'autres qualificatifs. Sa personne, parce que quand vous lisez la Bible en hébreu, il n'y a pas que le nom Elohim qui est utilisé dans la Bible. Il y a plusieurs autres qualificatifs. Voilà, et ça participe à sa richesse, la pluralité de notre Seigneur. Donc il y a plusieurs titres, voilà, qui sont utilisés dans la parole du Seigneur pour nommer notre Seigneur. Voilà, comme moi par exemple, comme chacun d'entre nous, dans son intimité, voilà, peut par exemple décider d'appeler son Seigneur Papa. Ça fait partie des différents qualificatifs de notre Seigneur. Mais dans la Bible, voilà, il y a effectivement différents qualificatifs pour parler de notre Seigneur, notre roi, notre sauveur. Il y a plusieurs qualificatifs. Voilà. On va par exemple, je vais citer tous les qualificatifs que nous avons recensés, voilà, dans le cadre du dictionnaire biblique. Voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre. Comme vous savez, nous travaillons sur un dictionnaire biblique, voilà, qui avance progressivement. Ce n'est pas un travail facile et nous sollicitons la prière des uns et des autres, mais par la grâce du Seigneur, ce te verra le jour. Voilà. Donc, nous avons travaillé sur le mot Dieu et on a trouvé beaucoup de choses. Voilà. On va voir ensemble un peu les différents qualificatifs qui sont attribués à notre Seigneur. Voilà. On va commencer par voilà, par ce nom-là. Par exemple, nous avons Adonai Elohim.
Voilà, Adonai Elohim. Voilà. Ce nom est retrouvé 2599 fois dans les 35 des 39 livres des livres de l'Ancienne Alliance. Voilà, vous avez Genèse 2, vous avez Exode chapitre 1 verset 17, Lévitique 11 44. Voilà. Et là, ça désigne en fait l'Elohim suprême créateur. Alléluia. On a aussi El Elyon. Ce nom présente Adonai comme l'Elohim très haut. C'est-à-dire celui qui est élevé au-dessus de toute chose et qui règne sur tout. Voilà, on porte ce passage dans Genèse 14, 18 à 22, Nombre 24, 16, Psaume 7, 18. Voilà, ce nom est cité 53 fois dans 15 livres enfin 53 versets plutôt. Ce nom est cité 53 fois dans 53 versets des 15 livres des 39 constituant l'Ancienne Alliance. On a Eloah, Adonai Eloah. Eloah est le singulier d'Elohim qui désigne l'Elohim suprême. Ce qualificatif se retrouve souvent dans les textes poétiques de Deutéronome 39, 15, 17. Voilà, ce nom est retrouvé 56 fois dans 9 livres des 39 livres formant le corpus de l'Ancienne Alliance. On a El Olam, l'Elohim de toute éternité. Ce thème a été retrouvé 439 fois dans les 414 versets des 34 livres sur les 39 existants, c'est-à-dire qui composent l'Ancienne Alliance. On a El Elohé Israël, l'Elohim puissant de Israël. Cette expression n'a été découverte qu'une seule fois dans le livre de Bereshit, nom que donna Yaakov à un autel à Shérem après qu'il bâtit sa maison. On a Adonai Yireh, Elohim pourvoit. Cependant, la plupart des Bibles, notamment celles issues des codex Sinaiticus, voilà, Vaticanus et Alexandrinus, ont traduit le passage de Genèse 2, 24 par Jéhovah Jireh, sous prétexte de la francision du tétragramme. Or, le mot réel est Adonai, le tétragramme, YHWH. Le terme Jéhovah n'est pas connu des enfants d'Israël, qui sont les premiers héritiers du Tanakh, ni les chrétiens du premier siècle, mais il était utilisé par les témoins de Jéhovah, auxquels est rattachée leur doctrine qui s'oppose totalement à l'enseignement des apôtres. Voilà. On a aussi Adonai Nissi, Elohim comme une bannière, c'est-à-dire, voilà, comme fait la victoire. Voilà, la victoire. Donc, on a Adonai Shalom, Elohim de paix. Cet autre attribut d'Elohim n'a été trouvé qu'une seule fois. Juge, chapitre 6, verset 24. On a Adonai Tikenu, l'Elohim de justice, celui qui est notre justice et qui assure notre sécurité. On le retrouve dans Jérémie, chapitre 23, verset 6. Adonai Rapha, l'Elohim qui guérit, qui apporte la santé. Cette expression n'a été trouvée qu'une seule fois dans le livre de Exode. Voilà. Adonai Kadash, l'Elohim qui sanctifie. Ce nom n'a été trouvé qu'une seule fois en tant qu'attribut d'Elohim. Adonai Ra, Elohim qui veille sur son peuple tel un berger qui prend soin du troupeau. Psaume de David, Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Adonai Shama, l'Elohim dont la présence est constante dans sa maison. Le prophète Yéreskel ou bien Ézéchiel finit son livre par ces propos. Ainsi, le circuit de la vie sera de 18 000 mesures. Le nom de la vie de ce jour sera Adonai Shama. Ce nom n'est mentionné que dans le livre du prophète Yéreskel. El Shaddai, Elohim tout-puissant, c'est-à-dire celui qui est capable de tout. Dans Genèse 17, 1 à 2, quand le Seigneur dit « Je suis El Shaddai à Abraham ». Voilà. Il existe 9 mentions de ce nom dans les livres de l'Ancienne Alliance. Adonai, tel qu'on le connaît, en fait, Adonai, et Elohim est maître et règne sur ses serviteurs. Et aussi le mot El ici, qui a 246 occurrences, ce nom a donné lieu à plusieurs autres comme Elohim, Eloah. Il nous parle aussi de la puissance, du pouvoir, de la force, l'autorité, non en tant qu'attribut, mais en tant que caractère propre à sa personne. Ainsi, tous les noms qui découlent de elle sont d'autres facettes de sa puissance. Ensuite, nous avons Adonai Tsavaot,
mentionné 282 fois dans l'Ancienne Alliance. Et cet autre attribut d'Élohim, c'est un autre attribut d'Élohim, voilà, qui révèle deux aspects de sa puissance, notamment Adonai, l'Élohim qui combat et qui défend son peuple, Élohim puissant qui règne sur toutes choses. Ensuite, nous avons El Gibor, mentionné 152 fois dans le Tanakh. Cette expression nous témoigne du caractère fort et puissant de notre Seigneur. Elohim, voilà, le commandant Elohim est le premier nom cité dans la Bible. Ce nom révèle à la fois la puissance, le pouvoir, l'autorité du souverain de l'univers visible et invisible. Ce nom vient montrer la supériorité du maître des cieux sur toutes les idoles en matière de puissance, de créativité, de domination, de gouvernance et de tout l'univers intersidéral. Parce que c'est un nom pluriel, plusieurs sont appuyés pour justifier la Trinité. Ça, nous l'avons expliqué. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs... Voilà. Voici quelques attributs que nous avons trouvés. Alléluia. Donc, en faisant des recherches, en trouvant sur le dictionnaire biblique, voici différents qualificatifs que nous avons trouvés. Donc, on voit que notre Seigneur avait plusieurs qualificatifs. Voilà, qualificatifs, en fait, dans différentes circonstances. Ils nommaient leur Seigneur. Adonai Tikenu, Adonai Ra, Yireh. Donc, en fonction des circonstances, ils recevaient des noms. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, ils recevaient des noms. Voilà. Et ça voulait témoigner en fait le Seigneur dans sa pluralité. Comme moi, par exemple, chacun peut appeler son Seigneur papa, mon ami, Seigneur, tu es mon roi, mon sauveur, mon Seigneur, mon maître. Selon que chacun en fait, dans son identité, reçoit dans son cœur. Chacun sait comment il nomme son Seigneur dans son secret. Et ça, cela est lié à votre intimité. Alléluia. Et de même aussi, les auteurs de la Bible, en fait, donnent aussi des attributs comme ça à leur Seigneur en fonction des circonstances, mais aussi liés à leur intimité. Alléluia. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au sujet des sens. Parce que le mot Elohim, voilà, a plusieurs sens. Du moins, je veux dire trois sens. Voilà. C'est vrai qu'on nous parle, en fait, le mot Elohim parle de sa puissance, sa force, son autorité. Mais ce mot a trois sens. Parce que, en fait, je veux plutôt dire, ce nom, en fait, est autant utilisé par les juges, autant utilisé par d'autres divinités, donc des démons, les Elohim des autres peuples, voilà, et par les anges. Et on va le prouver avec la parole du Seigneur. Regardons, nous allons prendre Psaume chapitre 82, verset 6. Vous allez voir que le mot Elohim, bien que ce nom était utilisé pour parler de notre Seigneur et qui était très utilisé en Israël, ce nom était aussi attribué à des hommes, des rois dans la Bible, voilà, des juges aussi. Parce qu'il faut dire que ce nom n'était pas attribué à tout le monde, mais plutôt à ceux qui exerçaient une certaine autorité en Israël. Voilà. Et le mot Elohim, voilà, était utilisé par des juges en Israël. Voilà. On va prendre un passage dans Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit dans Psaume chapitre 82, verset 6, je prends même verset 5. Prenons depuis le verset 1. Psaume d'Azaph, Elohim se tient dans l'assemblée de El. Il jure au milieu des Elohim. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? C'est l'art. Défendez le faible et l'orphelin. Rendez justice à l'affligé et aux pauvres. Délivrez celui qu'on maltraite et le misérable. Délivrez-les de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans l'obscurité et tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des Elohim et vous êtes tous fils d'Elion. Toutefois, vous mourrez comme les humains et tous les princes, vous tomberez comme les autres. Vous voyez qu'on dit bien que vous êtes tous des Elohim. Mais après, il dit que vous mourrez comme les humains. Donc, on voit que le nom Elohim était donné à des personnes d'une certaine autorité en Israël. Comme je disais tout à l'heure, les juges, voilà, les rois, voilà, les sacrificateurs, les prêtres, voilà, les prophètes, voilà, ils étaient nommés aussi Elohim du fait qu'ils avaient une certaine autorité en Israël. Parce que rappelez-vous que tout à l'heure, on disait que le mot Elohim veut dire puissant, puissant, fort.
On passe du caractère de l'autorité qu'il avait. Donc, on voit que ce terme était aussi utilisé pour parler des hommes qui étaient élevés en dignité en Israël. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. On continue. Le même mot aussi, le mot Elohim, était aussi utilisé pour parler d'autres divinités. Les divinités des autres peuples, qui sont en d'autres termes que des démons. Voilà. Nous allons prendre Juge, chapitre 10, verset 13. Alors, la Bible dit, donc Juge chapitre 10, verset 13, verset 12 même, et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimé et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres Elohim. Voilà, on dit que vous avez servi d'autres Elohim, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël que vous avez adoré d'autres Elohim. Donc on comprend que le mot Elohim, voilà, n'était pas seulement propre à l'Elohim d'Israël, le El d'Israël, mais c'était aussi usé pour parler des autres divinités. Voilà, les autres peuples qui avaient d'autres divinités, ils appelaient aussi leur divinité Elohim. Comme par exemple, ici au Gabon, on peut dire par exemple, chez nous au Gabon, il y a plusieurs traditions. Voilà, on parle par exemple le dieu du Bouiti, le dieu de la franc-maçonnerie, le dieu de la Rose-Croix. Vous voyez qu'ils utilisent tout le monde. Et quand on parlait à l'époque, avant qu'on ait cet éclairage, on parlait du Dieu de la Bible. Pour faire différence entre notre Dieu et les autres dieux. Voilà. Mais on a vu après, avec éclairage, merci Seigneur pour la grâce que Dieu a permis que nous ayons cet éclairage, on a compris qu'en fait, le nom Dieu en fait, avait été créé au 9e siècle après Jésus-Christ. Ce qui fait qu'avant cette époque-là, ce n'était pas le nom de Dieu qui était utilisé, mais plutôt Elohim. Voilà, Elohim. Et on voit à travers la parole du Seigneur que ce nom Elohim était aussi utilisé pour parler, en fait, pour s'adresser à d'autres peuples. Pour parler, en fait, des Elohim, des divinités des autres peuples. On va prendre notre passage dans 1 Samuel chapitre 5, verset 14. Voilà. Non, verset 17 plutôt. Et 1 Samuel chapitre 5, verset 17 et non 14. Alors, la Bible dit ici, il est plutôt question de... Non, il est... 1 Samuel chapitre 5, verset 7. Voilà. La Bible dit ici, les hommes d'Asdod, voyant qu'il en était ainsi, dirent, l'arche de l'Élohim d'Israël ne restera pas chez nous, car sa main s'est apesantie sur nous et sur Dagon, notre Elohim. Donc vous voyez qu'effectivement que ce nom n'était pas seulement lié au El d'Israël, mais était aussi utilisé pour parler des autres divinités, des autres nations. Voilà. On voit aussi que le même mot Elohim était aussi utilisé pour des anges. On va prendre la parole du Seigneur dans Psaume, chapitre 97. Chapitre 97, verset 7. La Bible dit, dans Psaume chapitre 97, verset 7, que tous ceux qui servent les idoles et qui se glorifient dans les faux Elohim soient confus. Vous, Elohim, prosternez-vous tous devant lui. Donc ici on parle des anges. Voilà, on dit vous tous, Elohim, prosternez-vous devant lui. Ici il est question des anges. Alléluia. Voilà. Je pense que, attendez. On va lire le verset 9. Car toi, Adonai, tu es Elion sur toute la terre. Tu es infiniment élevé au-dessus de tous les Elohim. Donc, autant les démons, les divinités des autres nations, autant au-dessus des anges. Alléluia. Vous voyez? Donc, vous savez que le nom Elohim était, on va dire, un nom commun, un titre commun pour parler d'une divinité, ou bien certaines personnes qui étaient d'un caractère fort et puissant, qui avaient une certaine autorité. C'est à eux que ce nom était utilisé. C'est à eux qu'on utilisait le nom Elohim. Tout le monde ne portait pas le nom Elohim. Voilà, mais c'est ceux qui avaient vraiment qui exerçaient une autorité. Autant notre Seigneur, les hommes
qu'il y avait une certaine autorité en Israël, voilà, les démons, donc les divinités des autres peuples et les anges. Voilà. Mais dans cette masse-là, parce que finalement, après, ça crée de la confusion. Peut-être même vous qui m'entendez, vous êtes un peu confus. Voilà, ça crée de la confusion. Mais quel est le nom? Et je veux vous dire que c'est la question que je vous pose. Elle a aussi été posée quelques années avant. Voilà, parce que quand Moshe rencontre le Seigneur, le Seigneur se révèle à lui. Et le Seigneur demande d'aller vers les anciens, vers son peuple. Et Moshe va dire au Seigneur, mais si je vais vers eux, ils me diront quel est son nom. Parce qu'effectivement, Elohim, c'est un nom général, un titre qu'on a vu ensemble que plusieurs portaient. Mais ça ne crée aucune distinction. Mais quel est le nom dont on a besoin de connaître? Voilà, je vais lire Exode, Shemot, chapitre 3, à partir du verset 13. Alors, la Bible dit, Moshe a dit à Elohim, voici, quand j'irai vers les fils d'Israël, et que je leur ai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Vous voyez, non? On comprend qu'ils disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Et il dit que tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Et Adonai, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Alors, j'aimerais tirer votre... Il dit que ce monde d'éternité en éternité, d'âge en âge. Il dit que tu diras que mon nom est Adonai. Alors, je pense que depuis que vous m'écoutez, depuis qu'on commence ensemble, je dis beaucoup Adonai. Voilà. Parce qu'en fait, en Israël, il y a tellement de noms qui tournent autour du nom du Seigneur. En effet, la Bible en hébreu a été écrite, comme vous savez, il y a plusieurs années, au 14e siècle au 14e siècle, 15e siècle avant Yeshua, au 15e siècle avant Yeshua. Et la Bible hébreu était composée, comme on l'habite si bien, c'était écrit en hébreu, mais l'hébreu n'était composé que de consonnes. Donc les caractères hébraïques tels que nous connaissons aujourd'hui, en fait, étaient privés de voyelles. Ce qui fait que les Hébreux savaient lire l'hébreu. Voilà. Mais les Hébreux modernes, c'était peut-être un peu difficile, mais à l'époque, ils pouvaient lire l'hébreu sans les points diacritiques. En fait, des petits points qu'on peut retrouver sous les lettres hébraïques. Si vous faites des recherches un peu, vous allez voir que souvent, certains mots sont présentés, voilà, que des consonnes. Ce sont que des consonnes. Voilà, parce qu'il y a 22 lettres en hébreu. Voilà, je ne vais pas forcément les citer dans l'alphabet hébraïque, mais il y en a 22. Mais ce sont toutes que des consonnes. Voilà. Et comme le nom Seigneur avait été connu par Moshe, Moshe l'a fait connaître aux enfants d'Israël et ainsi de suite. Mais ce nom, voilà, et sa prononciation a été, du moins la prononciation du nom a été perdue. A été perdue aujourd'hui. Ce qui fait que en Israël, on est tous d'accord des 4 lettres qui composent le nom du Seigneur. Le YHWH en français ou encore Yod, Ewaf, E. Voilà. Mais on ne connaît pas la prononciation exacte. Ce qui fait que ça donne droit à plusieurs types de prononciation. Yahweh, Yahwa, Yehu, voilà, et ainsi de suite. Voilà, il y a eu tellement de prononciations, mais ils ne sont pas tous d'accord en Israël. Parce que chacun a fait une proposition de ce nom, mais ça ne convient à personne d'autre. Et ce qui fait qu'en Israël, les enfants d'Israël, en fait, pour eux, comme ce nom est tellement sacré, il s'évite de le prononcer. Donc, ils préfèrent dire Adonai. Voilà, pour ne pas prononcer le nom du Seigneur. En fait, en s'appuyant sur le passage de Exode 27 qui dit que tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Voilà pourquoi ils ont commencé à ne plus prononcer le nom du Seigneur, mais à plutôt dire Adonai. Qui fait que moi aussi, ne sachant pas vraiment le nom, c'est vrai qu'après, nous sommes libres. D'aucuns peuvent dire Yahweh, d'autres peuvent dire Yahwa, chacun doit se sentir libre. Mais moi, je préfère dire Adonai parce que je ne peux pas m'assurer que si je dis Yahweh, c'est le vrai nom du Seigneur.
Donc, qui fait que je préfère dire Adonai pour parler de maître. Mais quand quand je vois le tétragramme, moi je dis Adonai parce que je ne connais pas le nom exact. Voilà, et ça c'est dans ma liberté. Mais après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il peut dire Yahweh, voilà, mais si on ne soit pas choqué, si par exemple on entend quelqu'un d'autre dire Yahweh ou Yehou, parce qu'on n'est pas tous d'accord pour la prononciation exacte. Et nul ne peut affirmer que Yahweh, par exemple, est le vrai nom. Mais au moins, on sait que c'est l'une des propositions qui a été donnée, voilà, pour essayer de prononcer le nom exact du Seigneur. Mais nous n'avons pas la connaissance pour dire quelle est la vraie prononciation. Alléluia. Donc, on voit bien qu'effectivement que le Seigneur avait donné ce nom Adonai, donc YHWH ou bien Yod Ewaf E, voilà, pour se distinguer, des différents peuples. Comme chez les Philistins, voilà, ils appellent leur Elohim Dagon, voilà, mais de même aussi, notre Seigneur c'est Adonai. En fait, et ce mot grec a donné le tétragramme. Voilà, c'est comme ça qu'on nomme ces 4 lettres-là le tétragramme, parce qu'en fait, on nous parle de 4, tétragramme 4. Donc, c'est ce tétragramme qui a été donné comme nom. Et quand Moïse dit au Seigneur, mais s'ils me demandent quel est ce nom, tu leur diras le nom. Pourquoi? Parce que les anciens connaissaient ce nom. Ils le connaissaient. Et il dit, voici le nom que tu leur donneras. Voilà. Alléluia. Donc, il dit, voici le nom que tu leur donneras. Alléluia. Voilà. Voici un peu. Donc, c'était le nom puissant qui avait été utilisé à cette époque-là pour faire distinction entre tous les Elohim qui avaient à cette époque-là. Voilà. Tous les Elohim qui sont arrivés, qu'on peut connaître dans la parole du Seigneur, Dagon, en fait, plusieurs divinités. Voilà, c'était le nom qu'on utilisait. Voilà. Mais il faut avouer que dans la Bible, en langue française, le tétragramme n'existe plus. Voilà. Le tétragramme n'existe plus. Mais il est plutôt question du nom l'Éternel. Vous voyez, frères et sœurs, dans la Bible, en langue française, on ne retrouve plus ce nom. On retrouve plus le nom, le tétragramme. Mais il est plutôt question de l'Éternel. Mais d'où vient ce nom? D'où vient ce nom, l'Éternel? Le nom l'Éternel a été inventé par Robert Pierre Olivetan, cousin de Jean Calvin, réformateur français. En fait, quand il fait une traduction de la Bible de l'hébreu au français, en s'appuyant sur les travaux de Erasme de Rotterdam, voilà, pour lui aussi, il a cette crainte d'utiliser ce nom-là, parce qu'il estime que ce nom est sacré. Et quand il a fait cette traduction en 1553, voilà, il va décider aussi volontairement de enlever le tétragramme pour donner un autre qualificatif, notamment l'Éternel. Voilà. Pourquoi? Et je vais vous lire voilà, ce qu'il a écrit, voilà, à ce sujet. Déjà, j'ai un commentaire qui a été apporté. Voilà, on lit en 1553, en 1533 plutôt, pas 53, 33, encouragé par la réforme naissante, Pierre Robert Olivetan, érudit et humaniste français, entreprit une traduction de la Bible à partir des textes massorétiques pour le Tanakh et les écrits d'Erasme de Rotterdam pour les évangiles et le testament de Yahushua, Jésus. Dans cette entreprise, Olivetan choisit de remplacer le tétragramme par l'Éternel et justifia ainsi dans la préface de sa version en 1535. Voici ce que Robert Pierre Olivetan va dire. Désirant montrer la vraie propriété et la signification du tétragramme, de ce mot tétragramme, donc YHWH, je l'ai exprimé selon son origine, au plus près qu'il m'a été possible par le mot éternel. Car Adonai, donc le tétragramme YHWH, vient de How, on va dire en fait, de HWH, qui veut dire est. Donc le verbe être. Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse être toute chose. De le nommer pas comme les Juifs, Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas rempli et satisfait à la signification
et majesté du mot. Car Adonai en l'écriture est communicable étant aux hommes comme à Dieu. Mais Adonai est incommunicable, ne se pouvant approber et attribuer sinon qu'à Dieu seul selon son naissance. Donc il explique effectivement que le but c'était de pouvoir traduire en français, pour essayer de pouvoir définir un peu ce que est le Seigneur. Effectivement, le Seigneur est éternel. La Bible déclare, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, il est sans père, sans mère, sans généalogie. On comprend comme notre Seigneur est éternel. Mais comme nous l'avons dit au préalable, le fait que le Dieu ait un autre caractère, c'est lui enlever déjà la beauté liée à ce nom, ce caractère exceptionnel lié du nom du Seigneur. Mais en même temps, c'est lui donner d'autres caractères, bien qu'étant éternel, mais ça l'amoindrit dans son autorité. Oui, c'est l'éternel, mais en fait, dans l'éternel, il n'y a pas le caractère puissant comme Elohim le présente. Parce que on a vu tout à l'heure que Elohim était nommé par toutes les différentes divinités, mais Adonai, dans le télégramme, était donné comme une sorte de particularité. Et dans ce tétragramme, on a effectivement le A, donc HWH, Yod et Waf E, voilà, qui parle aussi de ce qui est. Ici, on a ce qui est constant. La Bible déclare par exemple dans Jacques 1 que toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. On dit le Père des Lumières. En fait, c'est le Père de toute éternité. Donc, il est constant dans le temps. D'éternité en éternité, il est. Alléluia. Donc, on voit effectivement que notre Seigneur est éternel. Mais l'appeler l'éternel, c'est comme l'amoindrir par rapport à ce qu'il est. Voilà. Donc, on voit, donc c'est Robert Pierre. C'est à Robert Pierre Olivitan que nous devons le mot l'éternel qui a été traduit dans plusieurs Bibles. Voilà. Or, si je lis par exemple la Bible en anglais, voilà, la Bible en anglais, vous allez voir que même en anglais, eux, ils ont une approche tout à fait différente. Voilà, une approche totalement différente de ce que les Bibles en langue française ont fait. Voilà, on va prendre Genèse chapitre 1. Verset 1. Bon, déjà, ils traduisent le mot, non pas verset 1, voilà. On va prendre plutôt le verset, chapitre 2, voilà. Nous allons prendre le verset 7. Voilà, déjà je vais d'abord lire dans une Bible en français, dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 7, la Bible dit, et à la version Osterwald, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Dans la BYM de Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit, un instant, Adonai Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devient une âme vivante. Mais en anglais, on va dire In the Lord God formed man of the dust of the ground and the breathed into his nostril the breath of life. And man became a living soul. Désolé pour mon anglais, je suis pas un anglais. Voilà, j'essaie de lire un peu. Voilà, on a un anglais scolaire, donc ne me condamnez pas, ne me jugez pas. Voilà. Mais on voit effectivement ici que dans la Bible en anglais, l'éternel n'est pas appelé éternel. Il est plutôt dit Lord. Donc Seigneur. Vous voyez que chacun a essayé un peu, autant que se faire se peut, à pouvoir essayer de traduire un peu selon sa sensibilité le nom du Seigneur. Mais or, comme on l'a dit tout à l'heure, les noms sont intraduisibles. Donc ce qui fait que si on comprend ça, peu importe la langue dans laquelle ce nom se trouve, on ne peut pas mettre soit l'ordre ou l'éternel. Ou encore quelques autres noms qu'on peut nommer. On doit restituer les thèmes comme cela a été traduit dans les textes d'origine. Alléluia. Vous voyez un peu, frère et soeur, donc on ne peut pas, voilà, pour quelque raison que ce soit, mettre d'autres qualificatifs, d'autres noms
à la place de ce qui est écrit dans les textes d'origine. Parce que quelqu'un disait que traduire, c'est trahir. Parce qu'à cause de traduire, on sera obligé de pouvoir en fait, trahir la fidélité à l'écriture pour pouvoir essayer d'adapter. Non, on doit revenir à ce qui est écrit. Voilà pourquoi on parle de réforme, retour à la parole du Seigneur. C'est revenir à ce qui est écrit. Et vous voyez bien que beaucoup, intentionnellement ou autre, voilà, beaucoup ont fait ce choix de enlever le nom. Voilà pourquoi le Seigneur disait que les prophètes, les faux prophètes dans Jérémie 23, qui veut que mon peuple oublie mon nom. Vous voyez, il dit bien que le peuple voulait qu'en fait, que les prophètes, les faux prophètes voulaient que le peuple oublie le nom du Seigneur. Or, nous devons connaître le nom de notre Seigneur. Il est important parce que ça révèle notre identité. Imaginez-vous par exemple, vous vivez avec un père, vous ne connaissez pas le nom de votre père. Mais vous serez comme dépaysé. Mais je m'adresse à qui? Je parle à qui? On ne peut pas vivre sans connaître le nom de notre père. C'est comme si on n'avait pas d'origine. Parce que le nom est revêtu d'un caractère qui nous a été communiqué par la suite. Donc, c'est comme si par exemple, votre père s'appelle par exemple Antoine, mais vous l'appelez André. Mais c'est pas juste. Il ne s'appelle pas André, il s'appelle Antoine. Vous voyez, il s'appelle Antoine. Il ne s'appelle pas André. Mais vous voyez que l'appeler par un autre nom, c'est changer son identité. C'est changer son caractère, c'est changer son comportement. Or, on doit revenir à la parole en disant, frères et sœurs, que non, nous devons faire les choses comme cela est écrit. Et dans la Bible en hébreu, voilà, il est question du tétragramme. Voilà, il est question du tétragramme. Alléluia. Voilà. Donc, on comprend ensemble, effectivement, que c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut corriger. Et ce nom, par exemple, le tétragramme, est nommé dans la Bible 6508 fois. Vous voyez qu'il y a eu autant d'occurrences, autant d'utilisation de ce nom, pour vous dire que ce nom est très, très important pour les enfants d'Israël. Et voilà pourquoi aujourd'hui les enfants d'Israël sont un peu sceptiques à la foi chrétienne, parce qu'ils se rendent compte qu'on a écorché, on a brisé l'identité réelle de leur Elohim. Voilà pourquoi certains Israélites, ils n'en veulent pas de la foi chrétienne. Voilà parce qu'il y a eu une déformation des réalités bibliques. Voilà, et vous voyez que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Il y a eu une déformation profonde. Et je vous assure, il y a eu des méchants qui ont travaillé pour détruire l'identité des peuples en cachant volontairement l'identité de notre Seigneur. Voilà. Je disais, comme je disais tout à l'heure, d'autres l'ont fait intentionnellement, d'autres l'ont pas fait intentionnellement, mais il y a eu quand même cette notion de pouvoir enlever l'identité réelle. Mais je vous assure qu'il y a eu des méchants qui ont travaillé pour le fait de cacher l'identité réelle de notre Seigneur. Alléluia. Et notre objectif, effectivement, est de révéler ce qui est. La vérité, elle doit être connue au grand jour. Voilà. Dire Elohim, le tétragramme. Voilà. Mais en même temps aussi, frères et sœurs, on ne doit pas se condamner les uns les autres. N'imposez pas les gens à pouvoir dire Elohim, le tétragramme. Chacun doit se sentir libre. Mais personnellement, je ne peux pas appeler ce qui est aux cieux Dieu. Non. Parce que je sais que Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, ce n'est pas son nom. Vous voyez un peu? Et même, vous savez qu'on ne doit pas contraindre les gens. Les gens doivent se sentir libres. Si quelqu'un veut dire Dieu, mais qu'ils se sentent libres de dire Dieu. Parce qu'il agit avec ses convictions. Mais nous devons informer, nous devons enseigner les frères et sœurs que le nom Dieu n'était pas à l'origine des écrits bibliques. Ni Moshe et les enfants d'Israël, ni les apôtres, ni Yeshua n'ont utilisé le mot Dieu parce qu'il a été écrit au 9e siècle après Jésus-Christ. Alléluia. Donc on voit ensemble effectivement que ce n'est pas possible que ce nom ait été utilisé. Maintenant, on voit que ce nom a été remplacé par l'Éternel. Voilà.
Or, on voit ensemble effectivement que ce n'est pas le nom de l'Éternel qui est le véritable, c'est le tétragramme. Alléluia. J'espère que cet enseignement vous encourage. En tout cas, moi, je suis encouragé. Voilà, je suis fortifié par cela. Voilà. On a pu voir ensemble maintenant d'où vient le nom Dieu. Et j'aimerais clôturer mon enseignement en disant que, vous savez, le nom du Seigneur, Elohim Adonai, voilà, c'était le nom qui était utilisé, on va dire, à l'époque en Israël. C'était un nom qu'on utilisait, par exemple, dans les batailles et qui donnait de la victoire. Parce que, par exemple, quand David va combattre Goliath, il vient avec la lance et le javelot. Moi, je viens avec le nom de Adonai. Donc, c'était un nom qu'on utilisait lors des batailles pour faire la victoire. Vous voyez un peu? Pour avoir la victoire. Mais la Bible me dit, et c'est cette partie de l'écriture que j'aime bien, la Bible me dit que le Seigneur est venu réformer toutes choses. Et en réformant toutes choses, les réalités ont changé. Regardez, prenons Hébreux chapitre 11. Je vais lire cette version dans la version 8 secondes, voilà, parce qu'il y a certaines traductions que j'aime bien. Voilà. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 7. Non, Hébreux chapitre 7 plutôt, à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Ça veut dire que quand Yeshua est venu inaugurer, en fait, est venu sur la terre, en fait, il a apporté une réforme. Il a apporté une réforme. Et en réformant les choses, tout a été réformé. De sorte que le tétragramme, lui aussi a été réformé. Certes, à l'époque, on va le voir ensemble, avant d'aller plus loin, on voit que le Seigneur lui-même a réformé toutes choses. Parce qu'il faut déjà comprendre que le tétragramme, ici, cache une identité profonde. Oui, le tétragramme cache une réalité profonde. Et on va le voir ensemble. Mais avant d'aborder ce point-là, comprenons ensemble que le Seigneur, il a réformé toutes choses. Et en réformant, même le tétragramme a été réformé. De sorte qu'aujourd'hui, le nom qui nous sauve, le nom qui nous délivre, le nom qui nous a franchis, le nom qui nous donne la paix, le nom qui nous donne la joie, le nom qui nous donne la vie, le nom qui nous donne la guérison, le nom qui nous donne la restauration, le nom qui nous donne la paix, la vie. Ce n'est pas le tétragramme. C'est le nom de Yeshua HaMashiach, traduit en français par Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que de tous les noms qu'on a pu citer depuis tout à l'heure, tous les différents qualificatifs qu'on a donnés tout à l'heure, tétragramme, Elohim, El-Oa, El-Elyon, tous ces noms ont été, en fait, on sont résumés, voilà, dans le seul nom aujourd'hui que le Seigneur nous a donné, le nom de Yeshua HaMashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans les cieux, qui dépasse ce nom. La Bible déclare qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Regardons, prenons la parole du Seigneur. Prenons Philippiens. Alléluia. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 5. À partir du verset 5. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, lequel était en forme d'Elohim, n'a pas construit comme une proie à ses idées d'être égal à Elohim. Mais il s'est vidé de lui-même, en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et tous ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Elohim, le Père. Donc la Bible dit qu'il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Tous les autres noms, y compris Yahweh, le tétragramme, peu importe comment vous pouvez le nommer. Son nom est au-dessus de tous les autres noms. Si vous dites à un démon, au nom de Yahweh, le démon sort, je vous dis que le monde ne sortira pas. Parce que le Seigneur a confiné son autorité dans le nom de Yeshua. En fait, le nom de Yeshua est empreint de toute l'autorité du Seigneur. Je dis un démon sort au nom de Yeshua, je vous assure, le démon sort. Le démon sort parce que l'autorité a été donnée dans le nom de Yeshua. Or, aujourd'hui, le nom de Yahweh peut être utilisé, voilà, selon que le Seigneur met à cœur aux uns aux autres dans la vie, dans les chants, dans les cantiques, qu'on se sente libre. Elohim, Elohim, oui. Mais le nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, ce n'est pas le nom de Yahweh, encore moins Elohim. C'est le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom doit être élevé. Le nom de Yeshua. Voilà pourquoi, frères et sœurs, de tout ce qu'on a pu dire là, on doit élever un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seul ce nom mérite d'être élevé, d'être proclamé, d'être élevé au-dessus de tous les cieux. Alors donc, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, les versets, à partir du verset 18. La Bible dit, qui illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine, qu'il a déployée avec efficacité en Mashiach, quand il a ressuscité les morts, il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et seigneurie, au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent, mais dans celui qui est à venir. Donc ce nom est au-dessus de tous les noms, dans l'âge présent et l'âge à venir. Verset 22, il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds. Il a pour tête au-dessus de toutes choses à l'assemblée, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On dit qu'il a reçu le nom qui est élevé. Donnez-moi un nom que vous connaissez parmi les humains, parmi les divinités. Il n'y a aucun qui est au-dessus de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom que nous devons connaître, que nous devons proclamer, prononcer, prêcher, le nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom que nous devons prêcher. Seul le nom de Jésus de Nazareth est puissant. Yeshua HaMashiach ben David. Alléluia, ben David. Alléluia. Le nom du Seigneur de gloire, l'Élohim des cieux. La Bible déclare dans Jean chapitre 8. Regardez. Vous allez voir que cet Elohim dont nous parlons là, c'est l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. Regardez, Jean chapitre 8. Alléluia. On va prendre à partir du verset 52. Les Juifs lui disent donc, maintenant nous savons que tu es un démon. Abraham est mort. Et les prophètes aussi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui te fais-tu toi-même? Et Yoshua répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous êtes votre Elohim.
et vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Je ne le connais pas, je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de ce qui verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent donc, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham? Yeshua leur dit, Amen, Amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Wouh! Et moi, je suis. Oh, le je suis là, c'est le même qu'on a vu dans Exode 3, 14, 15, 16. C'est ce nom-là qu'on a vu ensemble. Donc, il dit aux enfants d'Israël, en fait, que je suis Yod et Waf et. Voilà pourquoi, à la suite, on dit, hein, et alors qu'il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Yoshua se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et c'est ainsi qu'il s'en alla. Pourquoi veux-tu l'appeler? Parce qu'il rêvait sa véritable identité. Et il voulait l'appeler en disant que tu n'es pas Yeshua, tu n'es pas Adonai. Mais le mystère de la piété est grand. Elohim, alléluia, a été manifesté en chair, vu les gens, cru dans le monde, prêché gentil et élevé dans la gloire. L'Elohim des cieux, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob, l'Elohim qui a parlé à notre père Abraham, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il y a 15, et cet Elohim, Yeshua lui-même, nous a dit, prêchez mon nom. Prêchez mon nom. Regardez, dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Qu'est-il écrit? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Donc, tout ce qu'on doit demander aujourd'hui, c'est au nom de Yeshua. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. En mon, ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront de leurs mains des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, elles ne feront mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est en son nom. C'est en son nom que tout miracle est possible. Toute puissance, toute guérison, toute délivrance, c'est en son nom que tout est possible. Yeshua, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi on ne doit pas parler d'un autre nom. Ne nous faites pas connaître les noms des humains. Ne nous parlez pas des prophètes. Ne nous parlez pas des apôtres. Ne nous parlez pas des docteurs. Ne nous parlez pas des hommes, ni des présidents, ni des stars. Parlez-nous du nom qui nous sauve. Le nom qui fait accès à l'éternité. Le nom qui nous donne la vie. Le nom qui nous délivre de nos péchés. Qui nous délivre des démons. Le nom de Yeshua. Et la Bible dit dans Jacques, tu crois qu'il y a un seul Elohim? Tu fais bien. Les démons le savent et ils tremblent. Il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler Satan. Qui fait trembler Lucifer. Qui fait trembler les démons, les sorciers. Un seul nom. Yeshua HaMashiach. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Comme ce cantique qui dit, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le nom, un seul nom. Le nom de Yeshua HaMashiach, le maître des cieux, the King of Heaven, Meler HaShamayim, Yeshua HaMashiach. Seul lui a le pouvoir de nous sauver, nous délivrer. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, dans ta vie personnelle, invoque ce nom. Romains 10 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que ce nom, le nom de Yeshua, c'est qu'en fait, c'est Yahweh est salut. Voilà, le sauver ici, ça veut dire délivrer, sûreté,
sécurisé. Donc ce nom te délivre. Ce nom te sécurise. Ce nom te protège. Ce nom te garde. Tu n'es pas gardé au nom de l'Éternel, au nom de Yahweh. C'est au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua que tu es gardé. Voilà pourquoi si tu as un parent qui est malade, impose-lui les mains au nom de Yeshua et il sera guéri. Parce que seul le nom de Yeshua a le pouvoir de rendre les hommes libres de toute forme de péché. Voilà pourquoi les apôtres ont compris. Parce que quand on dit dans Matthieu 28, allez, faites de tous les hommes des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai ordonné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Il dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres ayant compris que, comme le nom ici, dans la phrase, le nom est au singulier. Donc le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est Yeshua. Donc c'est un seul nom qu'on doit faire connaître. Certains vont dire, mais frère, comment tu dis que le nom du Père, c'est Yeshua? Mais frère, en lisant la parole du Seigneur. Dans Jean chapitre 17, je vous invite à lire tout Jean 17. Voilà, mais on va prendre quelques parties, quelques passages. Voilà, on va prendre Jean chapitre 17, prenons verset 5. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je descends en verset 11. Non, verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Non, pas ce passage-là. Verset 7, voilà. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que tu leur as donné la parole que tu m'as donnée. Ils ont connu que vraiment que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Mais moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Et je les ai gardés et aucun ne s'est perdu, excepté le fils de personne, afin que l'écriture soit accomplie. Yeshua dit, le nom du Père c'est Yeshua. Il dit, garde-les en ton nom Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. En lequel est le nom du fils, le nom du maître, c'est Yeshua. Il dit, que Yeshua dit bien que le nom qu'il a là, c'est le nom du Père. Le Père lui a donné ce nom. Oh, le nom du Père, c'est Yeshua. Alléluia. Vous voyez que le nom du Père, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et on sait bien que le nom du Fils, c'est Yeshua. Puis que le Père et le Fils étaient un. Il dit, garde en ton nom que tu m'as donné. Maintenant, qui nous dit que le nom du Saint-Esprit, c'est Yeshua? Mais prenons l'Écriture. Regardons. On va prendre Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Voilà, je suis en train d'arriver. Actes chapitre 16. On va prendre à partir du verset 1. Il arriva... Non, on va prendre dites-moi. Je vais dites-moi lire plus loin. Verset 6. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie, le pays de la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils essaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yeshua, alléluia, ne leur permet pas de rentrer. L'esprit de Yeshua, alléluia, l'esprit de Yeshua, alléluia, oh Seigneur mon roi, alléluia. Philippiens, chapitre 1, nous allons prendre au verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut par le moyen de votre supplication et de l'assistance de l'esprit de Yeshua Mashiach. L'esprit de Yeshua Mashiach n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5, la Bible dit, non, plutôt verset 9, excusez-moi. Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit.
puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Yehoshua HaMashiach. Voilà pourquoi c'est en son nom que nous devons nous confier, nous abandonner. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Et on comprend ensemble que c'est le seul nom dont on doit faire connaître aux frères et sœurs. C'est le seul nom. Ne nous parlez pas des hommes, mais parlez-nous de ce nom qui peut nous sauver et nous délivrer. Et je vous ai dit tout à l'heure que le tétragramme YHWH est revêtu d'un caractère particulier. Parce qu'en fait, de la numérologie en Israël, chaque lettre est revêtue d'un numéro, d'un chiffre. Alors, regardez, on va voir ensemble, voilà, ceux qui peuvent avoir sur le net les différentes, différentes lettres, voilà, avec leur signification. Voilà, ils vont retrouver ces choses-là. Voilà. Alors, la lettre Yod, qui se dit puissance, main, puissance, c'est le chiffre 10. Ensuite, le He, c'est le chiffre 5. Ensuite, le Wav, c'est la lettre, le chiffre 6. Et la lettre He, c'est le chiffre 5. Donc, si je fais l'addition de ces deux chiffres, de ces 4 chiffres, ces 4 nombres plutôt, nous obtenons le nombre 10, 5, ça fait 15, 15 plus 6, ça fait 21, 21 plus 20, attendez, 10 plus 5, ça fait 15, 15 plus 6, ça fait 21, et le 5 encore, ça fait, plus 5, ça fait 26. Donc je reprends, 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26. Et 26, si on fait 2 plus 6, ça donne le chiffre 8. Alors, déjà, on va prendre deux lettres particulières. Regardez. Déjà le Yod, c'est la main. Ok? Ensuite, le Wav, c'est le clou ou le crochet. Et le He, c'est la louange ou le souffle. En fait, s'il faut prendre ça comme ça, avec compréhension, en fait, on peut traduire ça simplement comme ça en disant que, en fait, voici la main, voici le clou. Voici ce que révèle le tétragramme. Parce que le ici, c'est une notion de présentation. Voici la main. Donc, le Wav. Non, plutôt le Yod. Donc, voici la main. Voici le clou. Donc, Yod et Wav veut dire voici la main. Voici le clou. Oh, le clou et la main, vous pensez à quoi? Forcément la mort. La mort de Yeshua sur le bois du calvaire. Mais le chiffre 8, en Israël, ce chiffre symbolise un jour nouveau ou la résurrection. Donc ce nom nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc on comprend que dès le nom du tétragramme est caché le nom du Seigneur Yeshua. En fait, le tétragramme nous parle de l'œuvre expiatoire et sa résurrection. L'œuvre salvatrice pour le salut de l'humanité entière. Donc le nom du Seigneur était caché derrière le tétragramme. Donc vous comprenez qu'il n'y a plus besoin de se confier dans le tétragramme parce que le tétragramme n'était que l'ombre qui cachait l'œuvre sacrificielle de Yeshua HaMashiach. Pourquoi donc vais-je encore m'attacher à ce nom plus que le vrai nom a été révélé? Parce que le tétragramme cachait l'activité, l'œuvre expiatoire, l'œuvre sacrificielle, l'œuvre salvatrice de Yeshua. La mort et la résurrection du Seigneur Yeshua. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, un seul nom doit être loué, doit être chanté, célébré, proclamé, élevé au-dessus de tous les cieux. Yeshua HaMashiach. Frères et sœurs, soyez encouragés, frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez bénis.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse son esprit au nom de Yeshua HaMashiach. Qu'il vous fortifie et que sa présence vous visite où je parle. Au nom de Yeshua. Frère, on a besoin de la connaissance de ce nom. Parce que Yeshua, voilà, est puissant. Il vous remplit de joie, le jour pas. Il vous remplit de joie. On a besoin de ce nom. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, voilà pourquoi parlez-nous de ce nom. Le nom qui est puissant, qui est fort, qui est majestueux, plus majestueux que la majesté des cieux. Alléluia. Wouh! Mashiach. Alléluia. Oh frères et sœurs, on peut parler de ce nom, nous ne cessons de parler de ce nom parce que c'est ce seul nom qui nous a été donné pour qu'on soit sauvés. Alléluia. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur d'où vient le nom de Dieu. Et vous avez vu qu'ensemble, on a vu ensemble différents éléments qui ont pu nous comprendre qu'en fait tout cela doit aboutir à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, soyez encouragés frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde, qu'il fortifie. Seigneur, je prie que tu bénisses mes frères et sœurs par ce enseignement, qu'ils soient encore éclairés. Et ceux qui avaient encore des incompréhensions, que tu bénisses leur cœur, leur vie, leur âme et leur pensée. Et que leur foi soit basée en toi, Seigneur Père. Béni soit ton Saint-Nom, béni sois-tu, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Toi qui vis éternellement, Papa. Bénis ceux qui sont malades, guéris-les au nom de Yeshua. Ceux qui sont atteints par un démon, délivre-les de toute forme d'emprise démoniaque au nom de Yeshua HaMashiach. Et que leur vie soit restaurée par ton seul nom, Seigneur Père. Car c'est ton nom qui nous est donné pour qu'on soit sauvés. Que ton nom se soit béni au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et si tu es paralytique, lève-toi au nom de Yeshua. Si tu es aveugle, ouvre tes yeux. Alléluia, Père. Si tu es muet, ouvre ta langue et parle au nom de Yeshua HaMashiach de notre Père. Alléluia. Oh Frère, merci Seigneur pour les guérisons, les miracles. Alléluia. Et s'il y a des gens qui sont en train de palu, Papa, tu les guéris maintenant au nom de Yeshua, Papa. Merci Seigneur. Merci de guérir toutes ces personnes, Papa. Et que toute la gloire te soit rendue. Frères et sœurs, comme nous l'avons toujours dit, rendons la gloire au Seigneur Yeshua. Si tu es guéri, bénis le Seigneur. Ne me bénis pas, frères et sœurs. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais la gloire doit être rendue seule à Yeshua HaMashiach. Soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fortifie. Et nous nous voyons à la prochaine pour un prochain enseignement, un prochain numéro sur l'Église et sa doctrine. Alléluia. Amen.